Voici notre travail de grammaire. Commençons donc, comme d'habitude, par lire le texte que tu vois à l'écran. Nous allons le lire ensemble. Tu suis avec tes yeux et moi je lis. Le village des deux genres. La sorcière Églantine, perchée sur son balai magique, se pose à l'entrée d'un petit village. Elle aperçoit une pancarte. Village des deux genres. Tiens, se dit-elle, drôle de nom pour un village. Elle pose son balai contre un mur lorsqu'un garde s'approche d'elle. Stop, madame. Contrôle. Cet animal que vous portez sur l'épaule, c'est un chat ou une chatte? C'est Matouvu, mon chat chéri. Désolé, madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du féminin avec votre chat. Il faudra le laisser à l'entrée du village ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin. Je ne peux pas venir avec lui? demande Églantine. Non, vous êtes une fille. Vous devez aller dans la rue du féminin. Ce n'est pas possible. Je ne quitte jamais mon chat, répond Églantine désolée. Hélas, madame, c'est le règlement. D'ailleurs, pour aller dans la rue du féminin, vous devrez aussi laisser votre balai, votre chapeau. Mais vous pourrez garder votre bague et votre écharpe. Par le poil au menton de mon cousin Napoléon, s'écrie Églantine. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quel drôle de village que ce village des deux genres. Donc dans ce village des deux genres, il y a la rue du masculin et la rue du féminin. Dans la rue du masculin, seul ce qui est de genre masculin peut aller. Masculin, rappelle-toi, ça commence comme mâle. Le mâle chez les animaux, c'est le garçon. D'accord ? Par contre, dans la rue du féminin, il n'y a que les mots qui sont de genre féminin, autrement dit les mots femelles, comme chez les animaux. Ça commence aussi comme fille ou femme, d'accord? Donc nous allons maintenant chercher ou ranger les mots que je viens de te mettre. Donc tu vois, ces mots sont tout mélangés, hein, et nous allons les ranger dans le tableau juste en dessous. Commençons par une amie. Le premier donc. Une amie, c'est une personne. C'est donc un mot, c'est le mot ami, c'est un nom. Ensuite, on a la neige, c'est une sorte d'objet, une montagne, le vent, une voisine, la lune, un nuage, une tempête, la mer, un ami, un voisin, un orage. Tout ça, ce sont soit des personnes, soit des lieux, soit des objets. On n'a pas d'animaux, mais on pourrait en avoir. Comment s'appelle ce genre de mots? Ce sont des noms. Donc dans mon tableau, j'ai mis une colonne pour les noms masculins et une colonne pour les noms féminins. Alors allons voir où est-ce qu'on va ranger notre mot, notre nom ami. Une amie, c'est un nom féminin. Eh oui. Et rappelle-toi, il y avait l'équivalent au masculin. Tu le vois? Allez, je t'aide. Un ami. Eh oui. Tiens, restons dans les noms masculins. Je t'ai mis un voisin. Y a-t-il un mot féminin qui lui corresponde? Oui. Une voisine. Continuons avec les noms masculins de notre liste. Un orage. Un nuage. Ensuite, tu vois les derniers. Un nuage et puis le vent surtout. C'est le dernier. Allons voir maintenant les noms féminins. On a une tempête, la neige, la mer et une montagne, la lune. Tu remarqueras que tous les mots qui sont dans la colonne féminin, à quelques exceptions près, ont un E. Souvent, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ami, on lui a mis un E, voisine, on lui a mis un E, tempête, montagne et lune. Ce n'est pas parce qu'il y a un E que c'est un nom féminin, mais les noms féminins ont très souvent un E. D'ailleurs, regarde, ami, dès qu'on lui a mis un E, il est passé dans la colonne des noms féminins. Voisin, dès qu'on lui a mis un E, il est passé dans la colonne du féminin. Regarde maintenant les déterminants à chaque fois. Un, le. À chaque fois,
dans la colonne des noms masculins, on a des déterminants masculins, un et le. Au contraire, dans la colonne des noms féminins, on a une et la. L'équivalent de un, c'est une. L'équivalent de féminin de le, c'est la. C'est important pour la suite. Maintenant, regarde bien cette page-là. J'ai mis le mot moule. Je ne lui ai justement pas mis de déterminant. Ça, c'est moule. Ça, c'est moule. Manche, ça, c'est manche. Ça, c'est manche à balai. Voile, ça, c'est voile. Et ça, c'est voile. Voile de bateau, voile de mariée. La question est, dans quelle colonne est-ce que je vais le mettre? Moule. Eh bien, le mot moule, ça peut être un mot féminin et un mot masculin. Eh oui. Moule, on va dire une moule. Je te l'ai mis en écriture cursive. Donc là, on a bien le déterminant une. On a dit que c'est ce qui allait avec. Par contre, de l'autre côté, dans le masculin, quand tu as remarqué que les colonnes sont inversées, on dit un moule à gâteau. Un moule à gâteau. Les deux mots de départ sont les mêmes, mais si tu le mets au féminin et au masculin, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Tu as compris donc? À chaque fois, le mot, on peut le mettre dans les deux colonnes. Manche, ça peut être une manche ou la manche d'un pull. Au contraire, ce sera le manche. Là, ça sera le manche du balai. D'accord? Alors maintenant, voile de bateau, est-ce que ce sera la voile du bateau? Ou est-ce que ce sera le voile? On dit la voile pour un bateau. On dit la voile du bateau et le voile de la mariée. Tu vois bien donc que le déterminant est très important, on l'avait déjà dit, mais là tu le vois vraiment. Il y a des mots, si tu ne leur mets pas de déterminant, on ne sait pas de qui tu parles. C'est très important de le mettre. C'est lui qui dit si ce sera une moule comme ça ou si ce sera un moule à gâteau. C'est grâce au déterminant, là ou le, qu'on sait si on parle d'une manche, de la manche d'un pull ou du manche à balai. C'est bien grâce au déterminant là ou le qu'on sait si on parle de la voile du bateau ou de le voile de la mariée. On aurait pu mettre un voile et une voile aussi. Le déterminant est extrêmement important, c'est lui qui donne le genre du nom. Regarde maintenant la leçon. Si je peux mettre un devant le nom, alors il est au masculin. Exemple, un garçon, un cousin, un ami, sans le E ami. À l'inverse, si je peux mettre une devant le nom, c'est qu'il est au féminin. Ça marche avec le ou la aussi. Le troisième point nous dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Souvent, pour former le féminin d'un nom, on ajoute un E au nom masculin en changeant parfois le son. Regarde. Ami, si je rajoute un E, on entend toujours ami. On voit le E, mais quand on le dit, on n'entend pas la différence. Par contre, le mot content, qui n'est pas un nom, mais le mot content, si je lui mets un E, ça va changer le son, puisqu'il y a la petite lettre muette. Tu te rappelles, on est en train de parler des lettres muettes. Si tu lui rajoutes un E, le T ne sera plus muet, et ça va faire contente. Ça change le son de la fin. Maintenant, parfois, pour former le féminin, on peut doubler la consonne finale. Ça, tu le verras bientôt dans une lecture que je vais te donner dans les histoires un peu folles. Par exemple, regarde, chien, je ne peux pas juste mettre un E. Je lui rajoute un deuxième N et je lui remets un E, ça fait chienne. Pareil pour le mot gentil, je ne peux pas juste lui mettre un E. Je suis obligée de lui mettre un deuxième L et un E. C'est ça, doubler la consonne finale, ça veut dire que je suis obligée de faire 2 fois la consonne avant de mettre le E. Et enfin, le féminin, ça peut être un mot complètement différent. Regarde tout simplement, le féminin de garçon, c'est fille, tout simplement. Et ça arrive régulièrement.
Donc n'oublie pas, le plus important pour savoir si un mot est masculin ou féminin, un nom, si un nom, attention, ça ne marche pas pour tous les mots, mais pour savoir si le nom est masculin ou féminin, regarde son déterminant. Si son déterminant peut être un ou le, c'est qu'il est masculin. Si le déterminant c'est une ou la, c'est qu'il est féminin. Voilà pour notre travail sur le féminin dont nous reparlerons la semaine prochaine. La vidéo est terminée.